Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavidia, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure des sujets qui transcendent même les frontières de la République de Guinée. Au menu de ce matin, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé l'adoption provisoire de la nouvelle constitution validée par plus de 80% des suffrages exprimés. La décision fait suite à la publication des résultats globaux provisoires. Mais avant son adoption définitive, quelles sont les étapes à franchir? Élément de réponse à suivre dans cette émission. Le scanner à la baie, plusieurs agents des bureaux de vote ont pris d'assaut ce mercredi les locaux de la préfecture venus de différents bureaux de vote. Ils réclament le paiement intégral de leur prime auprès de la direction préfectorale des élections. Comment en est-on arrivé à ce point et à combien s'élève exactement la somme réclamée? Nous poserons toutes ces questions au porte-parole des manifestants, Kernou Suleiman Diallo, et à Algassi Mouba, directeur préfectoral des élections de l'Abbé. Dans le même temps, le Premier ministre Amadou Ouriba se félicite du bon déroulement du scrutin. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois réaffirmé que les prochaines échéances électorales devraient se tenir avant la fin de l'année 2025. Cette sortie de Baouri ouvre-t-elle la voie à l'organisation des élections législatives et présidentielles? La Guinée a-t-elle les moyens de réussir à ces rendez-vous électoraux à moins de 2 mois? Nos débatteurs livrent leur grille de lecture. Dans le chapitre politique toujours, l'AFP, dirigé par Aboubakar Souma, annonce la tenue prochaine d'un congrès pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Elle a choisi à cet effet le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, une annonce qui intervient alors que même le président de la transition n'a pour l'heure donné aucun signal officiel. Comment cette alliance entend-elle concrétiser cette ambition et quel est son véritable objectif? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans cette émission. Le scanner, enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous reviendrons sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. Alors que de nombreux pays se prononcent en sa faveur, d'autres comptent encore sur leur encore sur leur opposition. Qui sont-ils? Fatou Kébé nous donnera des éléments de réponse et de compréhension. Voilà le menu, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Kavi TV, la télé du développement.
Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur sfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Merci de nous écouter à Conakry, c'est sur la 89.5 à Conakry. Si vous êtes à l'Abbé, vous nous écoutez via notre partenaire Beta Tirelé. En direct cette émission, vous nous regardez à la télé. C'est sur Kavi TV, la 410, c'est sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Bien que la connexion nous joue encore des tours, mais vous pourrez en tout cas nous suivre sur notre page officielle Kavi TV si vous êtes sur Meta. Sur YouTube, vous nous suivez sur Kavi Media ou sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store, également sur notre site d'information siaminfo.com. Sur ce plateau avec moi pour débattre des différents sujets au menu, Yamoucha Cheikh Kamara, bonjour. Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Ça va ce matin? Très bien. La reine de cette émission, on l'appelle ainsi, la nouvelle voix féminine qui s'ajoute à nous. Fatou Kébé, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci pour la clôture de la campagne. C'est normal. Il faut le dire. On parle de ce premier sujet. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a annoncé que la nouvelle constitution a été approuvée à plus de 80%. Une étape majeure, certes, mais provisoire. Quelles sont désormais les démarches à suivre avant sa promulgation officielle? Quel enjeu politique se profile derrière cette adoption? Je commence par vous, Yamoucha Cheikh Kamara. Bon, l'enjeu, il est de taille, il est grand, il est costaud, disons-le comme ça, puisque d'abord, il faut comprendre que le référendum donc porte sur l'adoption d'une nouvelle constitution qui doit aujourd'hui remplacer la charte de la transition, puisque depuis le 5 septembre 2021, on le sait, les militaires ont pris le pouvoir, donc le CNRD est là, et puis on a renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Et ça fait plus de 4 ans environ et que le CNRD est sur le terrain. La volonté, c'est de faire en sorte que le pays trouve le temps normal, c'est-à-dire retrouve son temps normal, et puis que l'on revienne au temps constitutionnel. Donc ça a été ainsi de suite l'appel lancé par pas mal d'acteurs du processus et pas mal d'acteurs, d'observateurs également. On peut même dire que ça a été une exigence. Une exigence même auprès des bailleurs, une exigence des acteurs internationaux. Et donc, quelque part, même des citoyens du pays ont exigé ou même recommandé, s'il faut le dire ainsi, ce retour à l'ordre constitutionnel. Chose qui est aujourd'hui faite puisqu'on a assisté le 21 septembre dernier, la tenue du référendum constitutionnel. Et vous savez, Abdallah, ainsi que tout le monde, que l'objectif aujourd'hui, c'est de migrer vers un État constitutionnel aujourd'hui. Alors, ce référendum porte sur l'adoption d'une nouvelle constitution qui doit remplacer, je le disais tantôt, la charte de la transition, mais aussi la constitution adoptée 5 ans plus tôt, en mars 2025, puisqu'il faut le rappeler, on avait une constitution après le 3e mandat d'Alpha Condé, vu que même si ça a été aussi pour permettre à l'homme de se présenter pour une 3e fois à l'élection présidentielle, c'était donc sous l'ère du 3e mandat qu'on avait coupé l'herbe sous le pied du professeur Alpha Condé. C'est ce qui nous a conduit donc à la transition. Et aujourd'hui, après le référendum, le vote référendaire, voici un peu le visage, s'il faut le dire, du corps électoral. Au nombre d'inscrits, on le disait hier même dans cette émission, on a 6 768 458 inscrits sur la liste. Au nombre des votants, 5 951 807. Et on va vous parler aujourd'hui des voix
concernant le oui et le non, mais aussi au non. Alors, en ce qui concerne des voix pour le oui au projet de nouvelle constitution, on a 89,38% en termes de voix contre 10,70% en termes de voix pour le non. Et vous allez comprendre que si nous regardons un peu les deux tendances, on comprendra que c'est le oui qui passe avec fracas, puisque le fossé, il provisoirement, c'est ce qui est dit. On attend un peu aujourd'hui peut-être la validation un peu de la Cour Cour suprême. Ça doit être l'ultime chance. En tout cas, l'ultime chance pour ceux qui contestent. D'ailleurs, ça doit être la dernière étape. On en vient, bien sûr, mais il faut toujours dire que ce référendum a lieu, Abdallah, 4 ans après la prise de pouvoir du général Mamadi Doumbouya avec son CNRD ayant renversé justement le président Alpha Condé. Donc le projet de constitution conserve aujourd'hui et renforce le régime présidentiel que connaît déjà le pays, tout en rendant très difficile une future révision, puisqu'on sait qu'il y a quand même des verrous dans ce projet 30 ans, de nouvelle 30 ans, oui, avant de toucher à ce projet, parce qu'il y a même des cette constitution plutôt. À cette constitution, non, à ce projet d'abord. À cette constitution. Puisque le projet est soumis. D'accord. Pour nous donner une loi fondamentale. Après l'adoption, forcément, donc on parle de 30 ans pour oser peut-être modifier un test. Sinon, au-delà de tout, il y a même des articles qui menacent de poursuivre n'importe quelle personne qui tenterait, même le chef de l'État, qui tenterait de réviser ou en tout cas de modifier cette constitution. Alors, ce référendum conserve forcément et renforce le système présidentiel que connaît déjà le pays, tout en rendant très difficile une future nouvelle révision soumise à des conditions très strictes et une période, disons, d'intangibilité, j'y arrive, de 30 ans. C'est peut-être le rappel qu'on était en train de faire et il est aujourd'hui vivement contesté quand même par l'opposition. Mais en termes d'étape pour l'adoption définitive de cette nouvelle constitution, et il faut le dire que les étapes sont là depuis longtemps. Et d'abord, on commence par la tenue même du référendum en personne, puisque c'est la première grande phase pour aller à l'adoption. Et on a vu que le 21 septembre dernier, le peuple a répondu massivement. On était tous sur le terrain pour comprendre, mais des fois l'intérêt suscité était de taille. Les gens sont sortis pour exprimer leur position, dire si on est oui ou contre ce projet de nouvelle constitution. Et donc après le vote référendaire fermé à partir de 19h le 21 dans la soirée du 21 septembre, on a connu la proclamation partielle et provisoire. Partielle d'abord des résultats. Ça a commencé par une soirée électorale organisée par la Direction générale des élections, au cours de laquelle soirée, il y a eu des chiffres qui sont tombés à travers des communes respectives dans tout le pays. On a commencé même d'abord par 200 communes, sur les 300 et quelques donc, que couvre le pays. Et on a compris avec les tendances que le oui a toujours dominé. Ensuite, il y a eu le résultat provisoire. Et cette fois-ci, ce n'est plus la directrice générale des élections, en l'occurrence Madame Guénabou Touré, qui a donné les tendances, mais plutôt le ministre en charge de l'administration du territoire et de la centralisation, le général Ibrahim Khalil Condé, qui est venu avec vraiment les pourcentages pour nous dire exactement que le oui a remporté avec plus de 89% des voix contre plus de 10, et quelques. Plus de 80 et quelques pourcents. Plus de 80. Ça arrive, hein, les chiffres arrivent et partout il y a virgule, il y a des problèmes. Et donc contre plus de 10%. Aujourd'hui, c'est une autre étape pour migrer vers aujourd'hui la confirmation définitive de ces résultats. Mais aujourd'hui, bien avant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, avant
l'adoption, en tout cas définitive, de ce projet de nouvelle constitution en nouvelle constitution, aujourd'hui, les yeux sont rivés vers la Cour constitutionnelle. Oui. C'est la dernière étape, pour ne pas dire l'avant-dernière étape, puisque derrière, il y a aussi la promulgation par le président de la République, le chef de l'État. Du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, on est à ce niveau-là. On a vu les résultats partiels, tout le monde en a lu, et on a aussi vu les résultats provisoires globaux de ce référendum constitutionnel en termes de résultats. Aujourd'hui, le MATD a porté ses résultats auprès de la Cour suprême. Selon les indiscrétions, la Cour suprême devrait statuer sur ces résultats à partir de... Bon, mais pas même selon la loi. Hein. Selon la loi, 72 heures. 72 heures plus tard. S'il n'y a pas. En tout cas, 72 heures plus tard. S'il n'y a pas de revendication, entre autres, 72 heures plus tard. Mais pour le moment, on n'a pas de date fixe parce qu'il faut comprendre, la Guinée a ses réalités. Peu importe, au-delà de nos principes, de nos règles, il y a forcément des contradictions quelque part. Et vous allez comprendre que derrière, il y a aussi l'opposition qui crie au tripatouillage et puis à une mascarade électorale. Puisque des partis comme l'UFR, le Bloc libéral, l'UFDG entre autres, ont crié à haut depuis le jour même du référendum constitutionnel pour dire que non, tout n'a pas marché. Tout n'a pas été rose, comme le prétendent les observateurs, pour dire qu'il n'y a eu seulement que quelques incidents mineurs. Hier, on a reçu un ici sur ce plateau. Qui nous disait qu'il y avait quelques incidents mineurs, mais ce n'est pas le même goût partagé par d'autres acteurs politiques. Et aujourd'hui, ces acteurs aussi ont la possibilité de porter recours auprès de la même Cour constitutionnelle pour dire exactement s'il y a des problèmes pour que la Cour constitutionnelle puisse trancher en faveur de oui ou de non. Mais pour le moment, les yeux sont rivés vers cette Cour constitutionnelle qui a du pain sur la planche et qui dira exactement après analyse de ces pourcentages publiés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction générale des élections, nous dire exactement si vraiment l'adoption, ce projet de cette nouvelle constitution, je vais dire, ce n'est plus un projet peut-être aux yeux de beaucoup de personnes, puisque selon les résultats globaux provisoires, c'est le oui qui a remporté. Et donc, si ces résultats sont confirmés par la Cour suprême, qui est l'instance de juridiction habilitée à cet effet, on dira que le pays aura son texte fondamental, je vais dire, son texte fondamental pour la nouvelle fois après la transition de Mamadi Doumbouya. Et la dernière étape sera la promulgation par le président lui-même. Texte par le président lui-même. Et lorsque ça sera promulgué par le président de la transition, le peuple guinéen devra comprendre qu'on n'est plus en période de transition, mais on a désormais une loi fondamentale. On n'a plus une charte de la transition, mais on a un texte fondamental qui doit régir également les continuités en termes de loi de la République de Guinée. Donc à ce niveau, on est à ce niveau. Nous restons tous accrochés aux lèvres de la Cour suprême qui doit avoir le dernier mot en termes de validation des résultats de ce vote référendaire, Abdallah. Et votre référendaire en République de Guinée, vous avez suivi quand même le développement. Et également, on vous, en Québec, quand même, on est sur la dernière étape. On a attendu 4 ans pour avoir ce texte constitutionnel qui finalement a été soumis pour approbation, soumis au peuple de Guinée. Vous étiez là lors de la synergie des radios et télévisions libres de Guinée. On a suivi la progression, les résultats partiels. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est que tout reste focus, ou tous les yeux restent focalisés sur la Cour suprême. Mais ce qui est important, il faut quand même rappeler à ceux qui contestent ces résultats que le recours qui reste, c'est d'aller peut-être dire à la Cour suprême, nous ne sommes pas d'accord, amener des preuves de ce qu'ils disent, pourquoi pas pour voir est-ce que le recours sera pris en compte ou pas. Oui, justement, Abdallah, 4 ans déjà dans un régime transitoire. Disons qu'il faut quand même qu'on le rappelle que tous les Guinéens sont pressés maintenant
de sortir de cela. Donc, l'adoption de ce texte fondateur, je crois que c'est un moment crucial pour tous les Guinéens. Maintenant, après, comment on appelle, les résultats... Ouais. Les résultats qui ont provisoires globaux qui ont été donnés. On attend la validation du côté de la Cour constitutionnelle, mais il faut quand même aussi le dire qu'il y a du côté de l'opposition ceux-là qui veulent, comment on appelle, peut-être qui ne sont pas qui contestent ces résultats. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est le pourquoi, parce que je crois que déjà, comme je le disais, 4 ans, on aimerait bien sortir de ce moment. Donc, s'il faut compter, peut-être qu'ils ont ces raisons, ils vont nous le dire, on ne le ferait pas à leur place. Donc, qu'ils rappellent pourquoi ils contestent. Et est-ce qu'ils sont prêts à rester ou même à encore à livrer des preuves. Ils ont des revendications à porter devant la Cour suprême. Oui, exactement. Et donc, nous allons donc river nos yeux, observer et voir ce que cela va donner. Ce que cela va forcément donner en attendant la suite, puisqu'on le dit, l'opposition qui conteste en partie c'est ce référendum constitutionnel de l'organisation du processus à l'organisation même, jusqu'à la publication des résultats partiels, provisoires, globaux. On attend donc de voir est-ce qu'il y aura contestation au niveau de la Cour. Il y a déjà contestation de la part des non, mais quand je dis contestation, c'est officiel. Après, il faut aller déposer un recours à la Cour constitutionnelle. Prendre la parole dans les médias, aller dire ça, c'est peut-être des opinions. Ça compte beaucoup. Jusque-là, c'est des opinions. Pour l'heure, la Cour suprême, les portes de la Cour suprême sont ouvertes. Donc, ils peuvent aller là-bas pour déposer officiellement. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est qu'on a assisté à un vote référendaire apaisé, parce que le jour du vote... Avec une forte mobilisation, malgré les appels. Malgré des appels au boycott, ça réussit quelque part. Même si une forte mobilisation, la phrase, il y a certains acteurs politiques qui ne veulent pas l'entendre, puisque... Maintenant, on parle du constat sur le terrain. Nous, le constat qui a eu lieu sur le terrain, et même ce qui est partagé par de nombreux observateurs, même de la classe politique, c'est le même constat. Aujourd'hui, peu importe, il n'y a pas une œuvre parfaite humainement parlant, parce que le travail qui a été fait, ça a été fait par les humains. Ça a été fait par les humains quand même. Ce qui est compréhensif. Ce qui est compréhensif. Et derrière, on a assisté à des déclarations qui ont dit comme quoi il y a eu des manquements. Hier, on était avec un acteur de la société civile dans le même studio, sur le même plateau, sur le même plateau, je vais dire, pardon, j'y arrive, pour nous dire exactement que oui, et ce qui n'a pas marché, les incidents mineurs, quand on a assisté peut-être à l'ouverture tardive de beaucoup de bureaux de vote, il y a aussi l'internet qui est coupé, et d'ailleurs ça persiste jusqu'à maintenant. Et ce qui a même affecté la publication des résultats partiels provisoires. Peut-être quelque part il y a d'autres qui peuvent se pencher dessus pour nous dire exactement qu'ils ont des problèmes en termes d'accessibilité à ces résultats-là, parce que chacun de son côté doit faire ses calculs, et vous allez comprendre que tout se passe aujourd'hui sur... Ils ont encore 72 heures. 72 heures. Et donc, ça fera 3 jours. Au lieu de continuer à raviver les tensions, puisqu'il faut le dire, c'est une période très cruciale, nous sommes en période de vote, les tensions... En période électorale. En période électorale, je veux dire, des tensions sont... si ça est là, il faut le dire, Abdallah, c'est le moment de porter des recours, c'est-à-dire si nous devons faire des revendications, je m'adresse à cette classe politique aujourd'hui, il n'est pas contesté, il n'est pas interdit, je veux dire, de porter des revendications, mais si nous devons les faire, et il faut avoir des preuves et le faire officiellement. Il faut les faire selon les règles de l'art. Aujourd'hui, on a une juridiction censée nous écouter, puisque tout doit être porté auprès de la Cour suprême. Et même si ces résultats globaux qui ont été publiés aujourd'hui, annoncés par le ministère public, on dit ça reste provisoire. Par le ministère de l'administration du territoire. Ça reste provisoire jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce dessus. Alors, si il y a aussi des revendications de la part de cette classe politique, il faut que ces revendications soient portées devant cette même juridiction compétente à la matière.
c'est la seule sortie pour le Guinéen. Et on sait, les gens sont assis sur leur position. Moindre erreur, ça risque de glisser. Et la réalisation, il faudrait qu'on nous suive, hein, parce que là, de ce côté, ça ne va pas réaliser. On ne veut surtout pas assister à un glissement aujourd'hui. L'atmosphère qui a caractérisé ces élections, nous voulons que la même ambiance continue, puisque ce n'est pas seulement le référendum constitutionnel qui compte, c'est juste le début du commencement. Il y a aussi les législatives qui sont en perspective. On en viendra tout à l'heure avec cette sortie. Moussa, je vais te couper parce que là, tu vas prendre tout notre temps. Il y a encore des sujets à brosser. On en viendra tout à l'heure avec la sortie du PM. On en viendra tout à l'heure. On prend d'abord la direction de l'AB. L'ambiance était tendue ce mercredi, il faut le rappeler. Plusieurs agents des bureaux de vote ont investi les locaux de la préfecture pour exiger le paiement intégral de leurs primes. D'où vient le blocage? De quelle somme parle-t-on concrètement? Nous allons essayer de joindre de ce côté le porte-parole des manifestants, si tout va bien avec la réaction. Keno Suleiman Diallo depuis l'AB va tenter de répondre à nos différentes interrogations. Hier, il faut le rappeler, ces manifestants étaient du côté de la préfecture pour exiger le paiement. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des manifestants. Vous exigez le paiement intégral intégral et très rapidement de vos primes, puisque vous êtes des agents des bureaux de vote, on nous apprend. Oui, nous sommes les agents. Je suis l'un des porte-parole du collectif. Nous réclamons le paiement intégral de notre dû. Hier, on est venu à la préfecture. Il était question de nous payer 500 000 par président. Et cela a été fait. Ils ont payé 500 000. Ce qui est étonnant, lorsqu'on est venu le matin, ils nous ont payé 300 000 par président, ce qui fait 1 200 000 par bureau de vote. Pendant la journée, l'information est sortie. Ce n'est pas ce qu'on devrait recevoir. Dès qu'on est venu, on a donné l'information sur place, vers les 16 heures. Sur place, ils nous ont fait savoir que l'argent est à la banque, de prendre une voiture, aller chercher l'argent. Mais on s'est dit 16h, 16h30, les banques ont fermé. D'un seul coup, ils nous ont fait savoir que l'argent est venu. L'argent a chuté du ciel pour être à la préfecture, on ne sait pas. Ils ont payé, ils nous ont demandé de faire... Ils ont payé 850 000 par bureau de vote. Si vous multipliez 850 000 par bureau de vote, il y a 310 bureaux de vote à la préfecture, à la commune urbaine de l'AB. Je parle de la commune urbaine. Uniquement. Uniquement. 310 bureaux de vote. Si vous multipliez 310 bureaux de vote fois 850 000, ça vous fait 263 500 000. L'argent là est sorti. À la fin de la journée, vers les 18h, 19h, une autre information est sortie, soit disant que ce n'est pas 100 000 par président et par bureau de vote. Chaque bureau de vote, un président doit recevoir 660 000. Ça veut dire 600 000 le président et 60 000 pour le manger. On les a expliqué cela, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème de faire un collectif de 5 personnes. On est venu les entretenir la nuit jusqu'à 22h, 23h, on était avec eux. Ils ont fait savoir maintenant toute forme d'une corruption. Ils vont nous donner un peu, les autres, ils vont parler. On a dit net, il n'en est plus question. Donc attendez, Monsieur Diallo, on revient sur ce point. Les autorités préfectorales des élections vous ont dit qu'ils allaient vous donner un montant pour que vous ne dites rien. C'est ce que vous voulez nous faire savoir dans cette émission. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Allez-y. On a dit net, il n'est pas question. Il faut que chaque président reçoive ses 660 000. 660 000 par président ou par bureau de vote? Attention. 660 000 par président du bureau de vote. D'un bureau de vote. Oui, parce que dans le bureau de vote, il y a plusieurs membres. Il y a le vice et il y a plusieurs membres. Bien. Maintenant, vous pouvez calculer le président 660 000. Le vice-président 510 000. Le secrétaire 410 000. Le secrétaire 510 000.
Les deux assesseurs. Le vice-président, 510 000. On est à ce niveau. Le vice-président, 510 000. Voilà, le secrétaire alors. 510 000 aussi. 510 000 aussi. Ouais, et les assesseurs? Les assesseurs, 410 000, 410 000. 410 000 par assesseur. Oui, ce qui fait, si vous multipliez tout ça là, vous aurez 2 500 000 par bureau de vote. Par bureau de vote. Je veux comprendre une chose, M. Diallo, avant que vous ne progressiez. Dites-nous, est-ce que depuis le début du processus, je veux parler du matin du 21 septembre, jusqu'à hier, est-ce que c'est seulement cette somme que vous avez reçue? Ou bien, au prime abord, vous avez reçu une autre somme ou d'autres sommes? On avait reçu d'autres sommes. Des primes de formation. Ils nous ont dit primes de formation, c'est 170 000. Ce qui n'était pas du tout vrai. D'accord. Vous avez eu 2 jours de formation, hein? 2 jours de formation. Ils nous ont donné les 2 jours de formation, 200 000 maintenant. Les 30 000 qu'ils ont coupés pour la formation, ils ont ramené ça encore. Bien. Ce qui est compris. Ce qui est compris. Allez-y. Donc aujourd'hui, vous comprenez, non? À vous suivre aujourd'hui, vous avez eu vos montants, c'est ça? Non, ça reste. Ça reste combien? Qu'est-ce que vous... À nos jours, on a reçu les primes de formation. Qui sont estimées à combien? À 200 000 par personne. 200 000 par personne, d'accord. Maintenant, si vous prenez la formation, là-bas, ils ont coupé 50 000 pour le manger. Bien, ça c'est compris. Aujourd'hui, vous réclamez alors, si je comprends, vous réclamez les 2 500 000 par bureau de vote. C'est ça? Les 2 500 000 par bureau de vote. On a reçu 1 900 000 par bureau de vote. Donc, les 2 500 000 ont été coupés. Et vous ont remis 1 900 000 en lieu de place de 2 500 000. 2 500 000. Avant, oui, allez-y. Les 1 900 000, là, ils ont donné ça par tranche. Ils ont donné d'abord 1 200 000. On a compris hier ce qui a fait la manifestation. Ils sont revenus. Ils ont donné les 30 000 qui restaient au moment pour la formation. Ils ont donné aussi ce qui fait 850 000. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Mais je vous comprends très bien. On a reçu 1 900 000 pour le jour du scrutin et 200 000 pour la formation. Bien. Donc, maintenant, ils nous ont fait savoir le reste. Ils vont chercher à nous corrompre pour qu'on puisse prendre un montant. Et ils vont parler. On a dit qui vous a dit ça réellement? Vous êtes dans le scanner. Qui vous a dit ça? Il y a le directeur adjoint, le directeur régional adjoint des élections, M. Doulot. On était avec lui. L'assistant et d'autres personnes qui sont au niveau de la préfecture et la commune. Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui, les appels sont dans nos téléphones. Les appels sont là. Jusqu'à 23, c'est en train de communiquer. Bien. Ils nous ont même dit d'aller à un lieu, de les attendre, ils vont venir. On est venus. Finalement, ils ne sont pas venus, on a communiqué au téléphone. Bien. Ce qui est compris de ce côté, est-ce que vous avez pris langue avec le directeur préfectoral des élections? Je veux parler de M. Balgasimo. Hier, on a communiqué avec M. Bal. C'est M. Bal qui a envoyé l'argent qui reste. Lui, il dit qu'il n'était pas informé que c'est ses assistants qui ont fait ça. On a demandé les assistants disent que ce n'est pas eux, c'est le directeur régional des élections qui est en train de couper. Donc, à ce jour, vous avez reçu régional aussi. Monsieur Diallo, à ce jour, est-ce que vous avez reçu votre argent au complet? On a reçu 1 900 000. 1 900 000. Les 600 000, est-ce que vous les avez reçus? Ils nous ont dit d'aller à la préfecture ce matin, ils vont payer. C'est le point d'achoppement. C'est pourquoi je reviens encore. Oui, allez-y. Monsieur Diallo, dites-moi, vous avez reçu les 200 000 pour la formation déjà? Ça, c'est reçu. Est-ce que maintenant, par président, les 600, il a dit 660 000, hein? Vous avez dit 660 000, vous avez reçu cela chacun? Non. Chacun a reçu 560 000. Donc, si on doit comprendre, vous n'étiez pas au courant de ces 160 000 là qui devaient être ajoutés sur les 500 000? Mais bien sûr, on n'était pas au courant. C'est lorsque les 500 000 sont sortis, maintenant, dimension en information par les réseaux sociaux. D'accord. Le Conakry ainsi de suite, on dit non, c'est pas 500 000, c'est 660 000. Mais est-ce qu'on les a fait comprendre, c'est 660 000. En ce moment, ils nous ont dit de faire un groupe de 5 personnes pour qu'on puisse en discuter, ils vont payer le reste. Donc c'était officiel. Alors, ma question est de savoir, Suleiman, ma question est de savoir, est-ce que
vous avez eu des informations selon lesquelles la direction générale a payé intégralement, la direction générale des élections a payé intégralement vos primes, et c'est au niveau de la direction régionale des élections de l'AB que votre argent est bloqué. Selon les informations qu'on a reçues, la direction nationale des élections, eux, ils ont débloqué l'argent. L'argent est sorti. D'accord. Notre argent est bloqué entre la direction régionale, préfectorale et communale. Bien. Ce qui est compris. Mais je tiens à préciser, le préfet n'est pas informé, n'est pas associé à cela. Le gouverneur c'est vous qui le dites. Comment vous le savez? Non, c'est vous qui le dites pour le moment. Comment vous le savez? Merci. Pour le moment, selon nos informations, parce que hier, le préfet était sorti, il a tapé sur la table de payer les gens. Là, cela, je confirme cela. Cela s'est passé devant vous? Devant moi, je confirme. Le préfet était là. Bien. Et en finit, ils ont fait une réunion au gouvernorat, selon nos informations. Bien. Donc le problème, selon vous, ce sont d'abord la direction générale, la direction régionale des élections, la direction préfectorale des élections et la direction communale des élections. Je veux parler des différents responsables. Hein, oui. Les responsables, c'est qui? Selon nous, c'est la direction régionale des élections. Préfectorale des élections, oui. Des élections et communales des élections. C'est ce que je viens de rappeler. Même le maire de la commune urbaine est venu devant nous, nous a soutenu de récupérer notre argent, c'est payé. Donc le maire aussi n'est pas associé à cela. Bien, ce qui est compris. Je confirme cela. Ce qui est compris. Cela, je confirme. Bien. Carlo Suleiman. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur Diallo, avant que vous ne partiez, qui a essayé de vous corrompre par rapport à vos histoires de primes là? Il y a le directeur adjoint d'élection régionale, M. Douno, qui était venu pour la préfecture. Normalement, le paiement devrait s'effectuer à la commune. Là, on parle de la commune. Mais il est venu à la préfecture. À la préfecture. Celui de la commune est venu à la préfecture, s'associer avec ceux de la préfecture. Vous comprenez? Pour vous demander de ne pas parler de tout ça, ils vont vous gérer, vous et les autres. En catimini. Voilà, c'est ça. En catimini. Jusqu'à 23h, on était ensemble. Bien, ce qui est compris. Hein. Carlo Suleiman Diallo, depuis l'AB, porte-parole des manifestants. En tout cas, on va dire des agents des bureaux de vote qui n'ont pas ou qui n'auraient pas reçu l'intégralité de leur prime. Hein. C'est ça, monsieur Diallo? S'il vous plaît, je voulais une précision. Allez-y. Oui. Nous demandons à monsieur le gouverneur, à monsieur le procureur, à monsieur le préfet de prendre les bras en main. Surtout monsieur le procureur, parce que c'est un détournement qu'ils sont en train de faire. Mais vous pouvez porter plainte hein, si vous avez... Imaginez des jeunes qui travaillent. Nous, on a passé la nuit à la commune. Dès après 22 heures, on a passé la journée, la nuit, la journée à la commune. Laissez à CV. Oui. Deux personnes prennent l'argent là, plus de 455 millions 700. Une personne prend ça, il s'en va. C'est compliqué. Allez. Là, nous demandons au procureur, le ministère de la Justice, d'en saisir le dossier. Bien. Ce qui est bien compris est du côté de l'AB, le porte-parole des manifestants, des agents qui n'auraient pas reçu, qui n'ont pas reçu l'intégralité de leur prime. Carlo Suleiman Diallo, merci d'être intervenu sur nos antennes. Merci. On va essayer, cette fois, nous allons rester à l'AB, mais cette fois, nous allons donner la parole à Yamousaché Kamara, Fatou Kébé, au directeur préfectoral des élections. Puisqu'il est aussi pointé du doigt dans ce présumé détournement, il doit s'expliquer. Donc, on va donc tout à l'heure, avec la réalisation, donner la parole à M. Ba Al-Gassimou, qui est le directeur préfectoral des élections, puisqu'il a lui-même dit dans ses explications que le directeur préfectoral est venu, il avait dit qu'il ne serait pas au courant de ce qui se passait, mais sauf que lui aussi il s'est battu pour ne faire sortir que 1,9 million. Or que le montant total parle de 2,5 millions francs guinéens. Je ne comprends quand même pas comment des cadres... En quoi il n'est pas impliqué Bon, après on va lui poser la question. Moi peut-être la question que je me pose, pourquoi couper l'argent
ou ces primes en 2, en 3. Quel était vraiment l'objectif derrière cette procédure? Il faut quand même rappeler aux uns et aux autres que ces jeunes, et ces jeunes sont, comment je vais appeler ça, ont trop souffert. Hein. Ils ont trop souffert. Il y a d'autres carrément qui ont donné. Je suis dans une réunion. Rappelez-moi à la prochaine. Bien. Monsieur Algassimous, vous avez compris qu'il dit être dans une réunion. En tout cas, nous, on voulait quand même lui donner la parole. Parce qu'il a indexé. Hein, voilà. Monsieur Diallo c'est un droit de réponse, disons-le. Oui. C'est quand même incroyable parce que ces jeunes, on le sait, lors de ce scrutin, combien de fois ils ont travaillé. En tout cas, ils ont fait leur part, comme on appelle, de responsabilité. Donc, il fallait quand même tenir en compte cela et donner leur prime en bonne et due forme. Et donc, surtout un aspect très important, le fait que le jeune, il appelle les autorités judiciaires, les autorités administratives à se saisir du dossier, est déjà un facteur très très important. Aujourd'hui, il faut quand même que la justice se mette en branle rapidement, très très rapidement, pour éviter que cela n'arrive. Hein. C'est parce que je ne comprends pas. C'est fréquent, hein? C'est cliché, c'est ce genre d'histoire dans des événements pareils. Le plus souvent, c'est une minorité qui prennent, comment on appelle, qui s'enrichissent sur le dos de ceux-là même qui se battent pour avoir juste ne serait-ce que le minimum. Le minimum. Voilà. Imaginez, on parle de toute une journée de processus, pardon. Le scrutin fini, il faut prendre ses kits. D'abord de la formation. De la formation au jour du scrutin, du jour du scrutin à la vérification des PV. Toute la nuit, et puis ça peut durer jusqu'au lendemain. Moi, j'aimerais vous donner d'autres informations, Abdallah. En toi, tu maîtrises mieux le dossier. C'est qu'on n'a pas dit jusqu'ici. Moi, je suis tombé de nu lorsque j'ai entendu tout ce que ces agents de bureau de vote devraient avoir. Le monsieur nous a informé que par président de bureau de vote, il devrait gagner 660 000 francs guinéens. Donc, les vice-présidents ont 510 000, les secrétaires généraux 510 000 également, et les accesseurs 410 000 chacun. Mais sauf que ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui est en train de se passer, ce n'est pas seulement l'Abbé. Ce n'est pas seulement l'Abbé. Même à Conakry, moi j'ai eu des témoignages, des jeunes m'ont approché pour me dire exactement, jusqu'ici, ils n'ont pas entré en possession de leur argent. Et ceux qui sont entrés en possession de leur prime n'ont pas aussi reçu l'intégralité. Je te fais un témoignage. Je commence par ma commune, à Somfonia. C'est très bien de le rappeler. Tout à l'heure, quand Kerno Suleiman Diallo a dit que les primes de formation s'élevaient à 200 000, oui, j'ai cligné les yeux. Parce que pour moi, il y avait une très nette différence. À Somfonia, par exemple, ils n'ont donné que 120 000 aux jeunes. Et parlant des primes de formation, les deux journées normalement, les deux journées, il était prévu, selon moi, mes informations, ce n'est même pas 260 000, 150 000 par journée. Donc les deux journées de formation, ça fait 300 000. Mais vous allez comprendre que dans les 300 000, il y a certains agents de bureau. Des bandits en col blanc. Il y a certains agents qui n'ont reçu que 50 000 francs pour les 2 journées de formation, d'autres 100 000. J'ai des preuves, j'ai eu des témoignages. Non, mais moi, j'ai des preuves. Mais ne serait-ce que des 2 journées de formation, normalement qui sont cautionnés à 300 000 francs, 150 000 par journée, les jeunes, certains ont reçu 50 000 francs. À son volet, c'est 120 000. Mais c'est aberrant. À Dixine, je vous dis, à Dixine, certains ont reçu 50 000 francs. À son volet, de l'autre côté, 120 000. 120 000. Il y a d'autres qui ont reçu que 100 000 francs. Moi, selon les informations. Et vous allez comprendre. Maintenant, à Conakry, on dit les accessoires devraient avoir 410 000 francs. À Conakry, certains accessoires ont eu 330 000. Ce qui n'est pas évident à Conakry. Surtout à Conakry, certains ont eu 330 000. Moi, jusqu'à ce matin, je changeais avec un accessoire qui m'a dit finalement on arrive, puisque jusqu'ici il m'appelait pour nous dire qu'ils ont que s'ils savaient que
que leur prime allait retarder comme ça, ils n'allaient pas rendre les urnes entre autres. Vous comprenez? Moi, je leur ai fait comprendre que peu importe le travail que vous avez fait, c'est la nation avant tout. C'est la nation avant tout. Rendez les urnes et après, on va vous appeler. Donc, c'était un processus qui était lié par l'histoire de Paycar. Les jeunes ont créé des Paycar, mais finalement, c'est pas tombé. Oui, parce on leur a demandé là, c'est traçable. Voilà. On leur a demandé finalement des comptes Orange Money. Ils ont donné leur numéro. Et c'est à partir d'hier. Je confirme, à partir d'hier, on les a payés. Au lieu de Paycar, il y a dans d'autres quartiers, au lieu que ce ne soit les directeurs préfectoraux communaux qui payent, ils ont donné ça au président de conseil de quartier. Donc c'est de coupure en coupure. Excusez-moi du terme. On appelle l'acheminement de l'argent. De l'argent. Chacun veut sa part. À chaque étape, j'ai l'impression que ça a été coupé. Et il faudrait quand même que cette culture change, Yamoussa Cheikh. On en viendra tout à l'heure avec la sortie du Premier ministre. Il faudrait que cette culture change puisque nous préparerons quand même d'autres échéances électorales. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on manifeste pour réclamer notre dû. Non, honnêtement. Non, mais ce n'est même pas une bonne image pour la République. Depuis que ça a commencé, c'est le même problème. Vous avez suivi, on était là précédemment avec le recensement biométrique. Il a fallu que les agents encore... Même la distribution des cartes d'électeurs, les enfants ne sont pas payés. À chaque moment, on est en train de couper dans les primes destinées pour les jeunes. À un certain moment, il faudrait que la justice se mette en place. À un certain moment. C'est pourquoi moi j'ai aimé ce pan d'appel interjeté par le jeune Tierno Suleiman qui dit il faut que la justice, il faut que le procureur de la région s'auto-saisisse. Et donc pour cela, puisqu'il nous parle de plus de 400 millions détournés. Il parle juste de la commune urbaine. De la commune urbaine de la préfecture et non la région. Et dans tout le pays aujourd'hui, puisque ce qui se passe à la baie, ça se passe un peu partout. Même dans la zone spéciale de Conakry. Les gens n'ont pas reçu l'intégralité de leur argent. Ces montants sont partis d'où? C'est seulement les gens qui n'ont pas travaillé, qui ont une responsabilité, qui ont des salaires décents, mais qui profitent dans des petites primes comme ça pour défalquer dans l'argent des gens et le faire à leur et l'utiliser à leur manière. Aujourd'hui, il faut que ces valeurs-là cessent dans notre pays, puisque ça donne une mauvaise image depuis à l'international. Abdallah, on disait tantôt, il y a eu pas mal d'appréciations. Vous avez vu de part et d'autre, même de la sous-région, il y a eu des messages de félicitations du gouvernement guinéen par rapport à l'organisation de ce scrutin référendaire. Mais ce n'est pas la dernière minute du côté que des individus du vont côté du paiement des primes seulement, que le pays va donner une mauvaise image, va salir l'image du pays à travers seulement des montants qui tournent autour de 650 000 et 410 000 francs guinéens. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a un problème dans ce pays. Aujourd'hui, on a besoin de l'intégralité, de l'intégrité, je veux dire, en tant que cadre, puisque c'est ce qui nous manque. À partir des simples histoires de magots, vous allez comprendre 660 000. Si vous donnez aujourd'hui 500 000 francs, par exemple, à un président du bureau de vote, vous détournez 110 000 francs, non mais ça ne vous donne rien en termes de personnes. C'est quand on fait la comptabilité que ça va sortir des millions. Et c'est là les bandits à col blanc profitent également pour faire de tels détournements. Aujourd'hui, la justice est interpellée. Cet appel lancé par le jeune Tierno Suleiman ne doit pas passer inaperçu. La justice doit s'auto-saisir dans cette affaire. Et malheureusement, le directeur préfectoral des élections qui avait promis de prendre la parole. Voilà, c'est un refus, moi je vous dis. Non, c'est un refus de prendre la parole. Tu ne peux pas aller comme ça. Je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Attention, mais il a dit qu'il a... Attention, non, Moussa. Ça, je ne laisse pas passer. On ne peut pas parler de refus. On peut être en réunion. Il a donné son aval le matin. Non. Cela ne l'oblige pas. Cela nous... Écoutons. Une réunion d'urgence peut tomber. On est en train de parler d'une situation qui est insoutenable du côté de l'AB. Il peut avoir tout à l'heure une réunion. Il a donné ce matin comme quoi est-ce qu'on peut se comprendre? Mais peut-être que révélé. On va se comprendre. On se comprend très bien. On va éviter les erreurs. Quand tu quittes chez toi le matin dans l'intention de venir ici dans l'émission et qu'il y a quelque chose, un imprévu qui se passe sur la route, je ne peux pas te dire que c'est un refus. Tu es en train de sauver ce monsieur. Je ne sauve pas le monsieur. Pour l'heure, ce qu'il a dit, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Il dit qu'il est en réunion. Tout compte fait, je mesure peut-être le contexte. Le jeune, il est sorti, il a fait des sorties, tant. Il peut y avoir des chefs qui écoutent l'émission, qui l'appellent en direct. Attention, qu'est-ce qu'il y a?
Donc il peut avoir des réunions avec ses chefs. Oui, Priorité, d'abord, c'est de résoudre la priorité, c'est de résoudre le problème. C'est très bien pour lui. Pas quand même de prendre juste la parole, nous expliquer. C'est très bien pour lui qu'il ait un avocat dans ce studio. Non, loin de tout ça, Moi, je dis, il faut accorder le bénéfice. Mais s'il a des explications à donner par rapport à la même situation, c'est vrai que résoudre passe avant. Mais si lui-même il a des explications, de bonnes explications claires à donner par rapport à la situation, mais qu'il vienne nous avoir les mêmes explications. On peut ouvrir la brèche, même demain on peut le rappeler. Son nom est cité et on est dans une émission de grande écoute. Non, pas lui, c'est le directeur régional qui est cité. Oui, mais sa direction. Sa direction est citée. Dis son nom. Sa direction. Il y a une différence entre le nom et la direction. Il ne faut pas coller une personne à la direction relève de sa responsabilité. La direction préfectorale des élections relève de sa responsabilité. C'est lui le responsable hiérarchique. Or, il est le numéro 1 de cette direction. Et le jeune nous a dit que leur argent se trouve entre la direction régionale des élections, la direction préfectorale et communale. Et donc, l'argent transite entre ces trois directions. C'est pourquoi j'ai dit que sa direction est citée pas son nom. Ça veut dire que monsieur Ba a son mot à dire. Ne serait-ce que 3 minutes d'intervention. Certainement, il reviendra. Moi, je l'accorde sur la question. Sur la question, moi, je crois que il est temps pour les autorités de changer de démarche en ce qui concerne ces genres d'activités, d'événements dans notre pays. Par exemple, le paiement des primes. Ils peuvent mettre un représentant de la justice, par exemple. Pour la transparence. Pour la transparence. Chaque bureau de vote. Ou faire le paiement électroniquement. C'est traçable. Électronique. C'est traçable. Et que les sommes qui sont destinées à ces agents soient officielle, claire pour tout le monde, qu'une minorité, à travers un communiqué ou quelque chose comme ça là, que quelqu'un ne s'assied pas pour dire non, on doit vous donner que 560 000 alors qu'officiellement c'est 500 000, alors qu'officiellement c'est 660 000 qui est prévu, alors qu'ils soient au courant de comme on appelle, de tout ce qui se passe, c'est-à-dire au même pied d'égalité, que chacun soit informé de la même manière, je crois, et qu'il y ait un représentant soit de la justice ou je ne sais pas, en tout cas dans chaque bureau de vote. C'est vrai que ou dans chaque commune. C'est vrai qu'il faut carrément déployer des gens sur le terrain, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, mais je crois que ça en vaut quand même la peine. Même s'il faut les payer eux aussi pour que ceux-là qui travaillent, parce que on le sait que ces gens ont travaillé toute la nuit, comme on appelle, du scrutin, toute la journée, la nuit. Voilà, combien d'heures de travail? C'est de 6h à 6h, parce qu'il y a d'autres qui ont passé la nuit là-bas dans les C'est quand même l'heure due, ça ne les paye pas, hein, carrément. Les 660 000, ça ne paye pas. C'est pour la nation. Mais je soutiens ce point de Kébé, Abdallah, il faut le dire. En fait, s'il y a eu... tout soit transparent. S'il y a eu Angus Ross, c'est parce que les jeunes ont travaillé en sous-traitance. Il y a eu de la sous-traitance. Vous avez compris l'intervention, on a entendu. Il a dit c'est par l'intermédiaire de leurs amis qui sont ici à Conakry qu'ils ont compris. Ils ont reçu l'information. Sinon quoi, ils étaient quand même contents d'avoir ça. Mais c'était la moindre des choses de la part de la direction générale des élections. Si c'est les parents proches, les amis, ils les payent normalement. Bon, pas carrément normalement, mais c'est encore mieux que ceux-là qui ne connaissent pas. Donc c'est pourquoi on entend les histoires de 50 000 par-ci, de 160 000, 250 000 par-là. Voilà. Donc il y a du favoritisme en fait. Donc quand ils te connaissent, ils élèvent un peu la somme, et ceux-là qui ne connaissent pas n'en bénéficient pas. N'en bénéficient pas. La République attend beaucoup de nous. Mettons-nous à la hauteur pour servir notre pays et non se servir nos poches. La pause, et derrière on se retrouve pour la suite de ce débat. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité.
Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de thé, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'intérieur. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Kavi Media et dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30.
nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et les sujets inscrits à l'ordre du jour. Et on parle de cette autre actualité. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est dit satisfait du bon déroulement du référendum. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement guinéen à organiser les prochaines élections, je veux citer, législatives et présidentielles, voire communales, d'ici la fin de l'année 2025. Mais cela est-il réaliste? Le pays dispose-t-il des moyens logistiques, juridiques et politiques pour tenir ce calendrier? Je commence par vous, Yamoussa Kamara également. Je reste sur vous. Alors justement, ce n'est pas la première fois, il faut le rappeler, qu'Amadou Ouriba fasse une telle annonce, une telle déclaration. Vous avez rappelé, c'est d'ailleurs une suite logique, d'accord, de déclaration en déclaration et du président de la transition et son premier ministre, parce que vous vous rappelez quand même, lors de son discours de fin d'année, le général Mamadi Doumbouya avait déclaré que l'année 2025 sera une année électorale. Et donc, c'est ce qu'on est en train de suivre aujourd'hui, d'abord à travers le référendum constitutionnel. Le vote a eu lieu. Si, premièrement, l'on doutait de cette déclaration du président de la transition, il faut commencer à croire en partie, et parce qu'on peut quand même estimer que le plus dur aujourd'hui vient d'être passé, vient d'être fait, passé. C'est d'abord l'organisation du vote référendaire, et tout ce qu'on réclamait, c'était d'avoir un fichier électoral digne des normes. Vous allez comprendre que, et puisque jusqu'ici, plus ou moins consensuel, inclusif, et ce qui a été fait quand même, il y a eu du recensement à vocation biométrique, aujourd'hui à vocation civile, et on a le PNRAVEC, il y a eu le recensement biométrique. Il y a le recensement aussi biométrique, il y a même eu le recensement général en partie de l'autre côté. Et donc, tout le travail a été fait et on a assisté au référendum constitutionnel. C'était d'avoir en tout cas une bonne donnée de base en termes du fichier électoral. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un fichier électoral puisque la première élection, le premier vote est passé, le vote référendaire. Ici, les autorités, à travers la Direction générale des élections aujourd'hui, habilitées à organiser les élections en Guinée, a une base de données, selon elle, solide pour dire exactement, quelque part, il peut y avoir des problèmes politiquement parlant, il peut y avoir des problèmes pour organiser d'autres élections aujourd'hui en perspective. Mais politiquement parlant, je précise bien. Mais la grosse question, c'est de savoir... Mais il n'y a pas que des questions politiques, il y a des questions d'ordre logistique. Maintenant, voilà, d'où je pose la question de savoir comment les autorités vont procéder à l'organisation de ces élections-là. Puisque politiquement, tout ce qui est fait comme annonce, on le prend ça sur l'angle politique, puisque c'est le chef du gouvernement quand même qui parle et qui ne parle pas aussi pour parler. Parce que derrière, il y a une ligne qui est suivie par Amadou Ouriba. Ce n'est pas lui qui a commencé par dire que c'est une année électorale. C'est le numéro 1 du pays, le général Mamadi Doumbouya, qui avait premièrement fait l'annonce et il est revenu dessus. Donc, moi, je me dis quelque part que le Premier ministre a une ligne, il ne parle pas pour parler. Mais sauf que derrière, vous allez voir à chaque fois que Amadou Ouriba fait des déclarations de telle envergure, de telle sorte, il y a derrière soit le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo pour de sortir de son silence pour dire que non, attention, halte, on ne peut pas organiser toutes les élections aussi cette année. Et quelque part, vous allez voir le porte-parole de la présidence, le ministre porte-parole aussi à la présidence, Amara Kamara, revient également pour soutenir Ousmane Gawal, c'est-à-dire les deux porte-paroles sont là pour se soutenir. Donc on espère que cette fois la communication sera coordonnée. Pour le moment, on peut espérer ainsi. Non, on espère, c'est un espoir. C'est un espoir que ça peut, ce qui est aujourd'hui fait par Baouri peut être confirmé et par son ministre porte-parole du gouvernement et derrière le ministre à la présidence porte-parole, d'accord, le secrétaire général Amara Kamara. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer parce que là, on a déjà une élection qui est organisée et bien qu'on attend les résultats définitifs, mais moi je me dis qu'il y a quand même une brèche qui est ouverte pour les autorités pour aller au-delà. Maintenant, est-ce qu'il faut coupler ces élections pour aller vite en besoin? Parce qu'il faut dire que l'année
il nous reste que 2 mois. Bien. 2 mois plus tard. 2 mois, Fatou Kébé, 2 mois pour organiser les élections. Est-ce qu'aujourd'hui, cette annonce est réaliste? Est-ce que logistiquement, il a parlé de la question politique, politiquement, il peut avoir quand même des doutes, mais logistiquement, est-ce que le gouvernement ou les autorités guinéennes peuvent respecter ce calendrier, logistiquement? Logistiquement, je crois que c'est faisable. C'est faisable, hein, parce que déjà, nous avons, comme vous venez de le rappeler, on a fini avec, comme on appelle, le référendaire. Donc, je crois que logistiquement, ça peut être faisable. Sauf que politiquement parlant, la sortie du Premier ministre, je ne sais pas derrière s'il y aura une autre sortie pour démentir cela, mais si ils sont prêts. S'ils veulent le faire, je crois qu'ils pourraient être dans le temps, 2 mois, mais pas des élections couplées. Je ne pense pas que ce soit... Tu ne souhaites pas d'élections couplées? D'élections couplées. Pour toi, on doit commencer par quelle élection? Législative ou présidentielle? Législative. Bon, on va encore traîner, parce que là, on ne va pas sortir. Oui, peut-être législative. C'est vrai. Pour qu'il y ait une assemblée nationale. Non, mais il le faut, puisque vous allez comprendre que l'objectif... Donc d'abord, l'Assemblée nationale avant un président. C'est ça, puisque pour le moment, vous allez comprendre, quand... On n'est pas qu'il y ait une vacance, quoi. On peut évoquer le côté logistique aujourd'hui pour la possibilité de tenir ces élections dans 2 mois, tout ça là. Parce vous pouvez même comprendre peut-être qu'on a aujourd'hui, en termes de logistique... on a les cartes. On a quand même un bon départ. On a beaucoup à travers le vote qu'on a connu déjà. On peut recycler tout ça pour revenir. Mais si on ne veut pas coupler ces élections, Québec a choisi un premier pan, il faut commencer par les législatives, parce qu'il faut d'abord l'Assemblée, parce que jusqu'ici, il faut comprendre que l'objectif du vote référendaire qu'on a connu, c'est de sortir aujourd'hui de cette transition. Et il faut comprendre que ça ouvre aussi une fenêtre à Mamadi Doumbouya et à n'importe quel membre du CNRD, mais aussi des autres institutions appartenant au régime militaire de se présenter à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Mamadi n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à cela, mais bientôt on va assister, si l'on s'en tient aux résultats provisoires, si ils seront validés de ce vote référendaire, on va assister à l'adoption de la nouvelle constitution, ça va permettre au président de la République de se porter candidat, si et seulement si il le souhaite le faire. Alors aujourd'hui, en attendant sa sortie, parce qu'il faut comprendre que c'est aussi un autre enjeu, non seulement politique, pour le peuple de Guinée, parce qu'en attendant sa sortie, pour être un peu bref, en attendant sa sortie, il faut organiser d'abord les législatives. Il faut organiser les législatives pour donner du temps, parce qu'on sait quand même qu'il ne va pas directement sortir pour nous dire aujourd'hui je vais me présenter, puisque derrière il y a une parole donnée. Il a dit au peuple de Guinée, ni lui, ça c'était dans la charte de la transition. Et cette parole existe, même si la nouvelle constitution va remplacer la charte de la transition, mais elle ne va pas remplacer la parole donnée par un chef militaire. Ce qui est très important, et il faut le rappeler, raison pour laquelle nous allons rester dans le même pan, mais cette fois nous allons nous intéresser à un sujet un peu plus politique, puisque la question a été évoquée tout à l'heure. L'AFP, elle propose le président Mamadi Doumbouya comme candidat. L'Alliance des forces patriotiques dirigée par Aboubakar Souma, qui a absorbé récemment la synergie générale Mamadi Doumbouya, annonce la tenue prochaine d'un congrès en vue de désigner son candidat à la présidentielle. Et sans grande surprise, elle propose le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui, rappelons-le, n'a à ce jour donné aucun signal, aucune information officielle quant à une éventuelle candidature. Mais avant de décrypter cette actualité, avant de débattre de cette actualité, suivons ensemble ce reportage de Bangali Kamara pour en savoir plus. La ferveur, l'enthousiasme, une atmosphère festive. C'est dans cette atmosphère que l'Alliance des forces patriotiques a accueilli son parrain à l'occasion de la présente rencontre. Les responsables de la structure et ceux de l'Arbre à Palabre, mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya, étaient tous présents pour donner du goût à cet événement. La ferveur, l'enthousiasme,
le tout dans une atmosphère festive. C'est dans cette atmosphère que l'Alliance des forces patriotiques a accueilli son parrain à l'occasion de la présente rencontre. Les responsables de la structure et ceux de l'Arbre à Palabre, mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya, étaient tous présents pour donner du goût à cet événement. Le coordinateur de l'AFP, Aboubakar Souma, se dit très satisfait de la forte participation des Guinéens lors du référendum du 21 septembre 2025. Mesdames et messieurs, pour transformer ce rêve en réalité, l'AFP entend poursuivre son engagement résolu. Après la brillante démonstration de force du 13 septembre 2025 au Palais du Peuple, nous allons désormais entamer le marquage du territoire national. Ce travail sera suivi de l'installation progressive de toutes les instances de l'Alliance dans la perspective d'organiser la Convention nationale de l'AFP. C'est cette convention historique qui donnera naissance à la mouvance présidentielle, laquelle aura la charge et l'honneur de porter le général Mamadi Doumbouya à la magistrature de notre peuple. Pour réaliser cette implantation sur l'étendue du territoire national, le coordinateur sollicite l'aide du parrain pour faciliter le travail. À travers cette mission, nos vaillants messagers iront à la rencontre des populations afin d'implanter durablement les bases de notre mouvement. Excellence, Monsieur le parrain, pour la réussite de cette noble initiative, nous sollicitons humblement votre engagement logistique, financier et surtout administratif afin de faciliter le travail de missionnaires auprès des administrateurs territoriaux et des élus locaux. En réponse, Fodé Amadou Fofana, parrain de l'AFP, se dit très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé et promet d'apporter son soutien à l'ensemble des sollicitations de l'Alliance. C'est une très grande joie, il faut le reconnaître. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais agréablement surpris par l'engouement des militants et des militantes de l'AFP. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Continuer à se mobiliser autour de cet idéal qu'ils ont toujours défendu, c'est-à-dire la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Et moi, je suis là, je suis content, je suis prêt à les accompagner, ils peuvent compter sur moi. L'Alliance des forces patriotiques et ses mouvements et partis alliés sont désormais résolument engagés à porter haut la voix de l'Alliance dans la vie politique guinéenne, en souhaitant porter le général Mamadi Doumbouya à sa tête. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie politique de la République de Guinée. Vous l'avez compris, l'Alliance patriotique des forces patriotiques AFP dirigée par Aboubakar Souma souhaite en tout cas porter à la tête de l'AFP le président général Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément. Que signifie ce soutien, Yamoussa Cheikh Camara, pour vous hein? Non mais c'est pas une nouveauté, pas une nouveauté. Mais ce qui me surprend ici et qui m'étonne un peu, c'est quand on dit qu'on va tenir un congrès électif pour désigner le général Mamadi Doumbouya comme candidat à la présidentielle future. Non, attends. Comme candidat de l'AFP à la présidentielle. Ah, attention. C'est ce que je dis, comme candidat. Merci. Qu'il soit. Il n'est pas président de l'AFP, il est candidat de l'AFP. Mais la question qu'on se pose, l'AFP, c'est pas un parti politique. Bien. Voilà, c'est pas quand même un parti politique. Mais attention, la nouvelle constitution, le projet nous parle de candidature indépendante. Oui, de candidature indépendante. Là, on le sait. On parle aussi de parrainage. De parrainage, mais l'AFP d'abord, c'est pas un parti politique. Aboubakar Souma. Mais elle égorge des partis politiques. Oui, une plateforme des partis politiques et des acteurs de la société civile de soutien
aux idéaux du CNRD. C'est ça en fait, l'identité de l'AFP. Alors, si aujourd'hui, on veut inviter Mamadi Doumbouya à être à la tête de l'AFP, moi, je me dis, ça ne me surprend pas. Puisque dans le même studio, on avait entendu les gens dire ici, on veut inviter Mamadi Doumbouya à être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Mais on a vu à ses côtés Bani Sangari qui parlait de ça. On a quitté là, il ne s'agit plus du RPG Arc-en-Ciel, mais plutôt RPG Nouvelle Vision, puisque c'est ce qu'ils essayent de mettre en place, RPG Nouvelle Vision, qui sera dirigé par Mbani Sidibé. Mbani Sidibé qui, à un certain moment, était le responsable de la cellule de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, et qui a été débarqué de la navire par... Du navire du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, qui a été débarqué du navire du RPG Arc-en-Ciel par des raisons qui ont été évoquées à travers des notes que l'on a vues, qu'on a lues ici. Alors aujourd'hui, Aboubacar Souma, l'essence même de la mise en place de l'AFP, c'était de porter Mamadi Doumbouya comme candidat, de le soutenir comme candidat à la présidentielle future. Faut-il encore préciser que le président ne s'est pour l'heure pas exprimé sur ce sujet? Mais ce n'est pas une nouveauté, cette position. Peut-être que tenir un congrès pour l'officialiser et tout, alors que le président reste lui silencieux jusqu'à ce moment-là, on se demande est-ce qu'ils sont dans le secret, est-ce qu'ils sont dans le secret des dieux, non pas des dieux, mais des dieux. Pour celui qui ne parle pas, pour celui qui ne parle pas aujourd'hui en Guinée, est-ce qu'ils sont porte-parole? Voilà. Est-ce qu'ils sont Amara Kamara, par exemple, le ministre secrétaire général à la présidence, et porte-parole de la ou même est-ce qu'ils sont Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, pour dire que Mamadi Doumbouya va être candidat à la non, c'est pas ce qui a été l'intention. Non, mais c'est ça l'intention, que Mamadi soit candidat. À quel moment? On a dit, attention, Yaboussa, il faut pas l'AFP a été très clair. Nous allons organiser un congrès. Nous allons choisir Mamadi comme notre candidat. À la tête de notre plateforme. Comme notre candidat. C'est que Mamadi sera désormais. Il faut comprendre que l'AFP est dirigé par Aboubacar Souma jusqu'ici. Alors si on souhaite que Mamadi soit leur candidat et qu'il soit à la tête de l'AFP, c'est qu'il est à la fois président de la République, président aussi coordinateur national de l'AFP, puisqu'il va occuper le premier poste forcément, c'est leur candidat. L'amalgame... Pas forcément. L'amalgame... Avec Sonko au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye n'a pas été président. Attention. L'amalgame... Bassirou Diomaye Faye... Non, je te donne un exemple, c'est juste un exemple, une ouverture. Était là, c'était juste un soutien, mais on n'a jamais dit... Le candidat n'est pas forcément le président de l'entité. On n'a jamais dit qu'il va être le porteur du mouvement. On a dit qu'il est le candidat. Mais ce que l'AFP vient de dire, on va faire un congrès électif. Sinon, le soutien, il est là. Depuis que l'AFP a été... Je ne sais pas si on se comprend sur les mots. Vous ne me comprenez pas. Non, moi j'essaie de comprendre maintenant. Voilà. En fait, pour moi, l'AFP prend quelqu'un qui choisit comme candidat. La personne peut ne pas être président de l'AFP. Pourquoi tenir un congrès pour cela? Un congrès, c'est une consultation. Un congrès. Il parle d'un congrès électif. Oui, mais c'est ça qu'on appelle une consultation. Une consultation pour choisir un leader. Un candidat. Oui. Non seulement un candidat, mais aussi un leader en congrès. Sinon, moi je vous dis, ce qui m'a surpris, Abdallah, ce n'est pas le fait que l'AFP choisit Mamadi Doumbouya comme son candidat à la présidentielle future, mais le fait qu'on organise un congrès pour que l'homme soit leur candidat. Sinon, depuis, le message clé, le mot clé de l'AFP, c'est Mamadi Doumbouya compris. Voilà. On a vu lors de la naissance de cette plateforme de soutien, on a vu sa naissance ici. On a vu avec tout ce qui s'est passé. C'est Mamadi Doumbouya et Mamadi Doumbouya. On n'a pas besoin d'un congrès pour cela, pour tenir l'homme. En démocratie, il n'y a pas de décision unilatérale. C'est un parti politique, c'est une plateforme de soutien. Mais c'est ça. Le soutien, on a besoin juste de faire des déclarations. Non, attention. Tu ne peux pas choisir à la place de l'AFP. Tu ne peux pas choisir à la place de l'AFP. En attendant, l'AFP a sa stratégie. Il faut quand même se poser cette question. Bien. Une plateforme mise en place, une plateforme de partis politiques et composée de partis politiques et d'acteurs de la société civile, mise en place pour le soutien du CNRD, de Mamadi Doumbouya. Des actions du CNRD. Des acteurs du CNRD. À quel moment il faut porter Mamadi Doumbouya à la tête de cette plateforme pour qu'il soit candidat au présidentiel? C'est des questions qu'il faut quand même se poser. Ça sera une candidature indépendante, mais est-ce c'est faisable? D'où la question. Est-ce que ce sera une candidature indépendante ou l'AFP
va se transformer en parti politique? Voilà la véritable question. Oui, parce que là, si c'est en candidature indépendante, peut-être ça ne me concerne que moi, c'est mon avis, c'est peut-être recueillir un grand nombre de parrainages. Voilà. Parce que là, dans cette plateforme, il y a quand même beaucoup de partis politiques et beaucoup d'associations, d'organisations de la société civile et de mouvements de soutien. Là également, c'est un atout. Si et seulement si le patron il acceptait de se présenter ou l'accepte de se présenter. Ça, c'est un facteur primordial. Maintenant, au cas où on ne parle plus de la candidature indépendante, l'AFP est obligée de se rallier derrière un seul parti politique. Sauf que ce que vous oubliez, que Abdoulaye Souma, Aboubacar Souma est lui-même président d'un parti politique et la GDE. Est-ce que GDE est en règle? Point d'interrogation. Merci. Et la question là doit être répondue, peut-être par nous qui sommes dans ce studio. Dans ce même parti, il y a d'autres acteurs, d'autres partis politiques qui existent. Il a parlé tout à l'heure de la création du RPG BIS. Moi, je préfère dire Nouvelle comme vision. ça. BIS, je préfère dire comme ça. RPG BIS qui doit venir avec Mani Sangaré et son groupe. SSS, est-ce qu'on va aller sous la bannière du RPG? Du GDE, c'est ça non, de son parti GDE, et j'ai vu quand même un autre parti là-bas de Boubacar et PD, j'ai oublié le nom du parti, il y a Boubacar Diallo qui fait partie de cette plateforme. Donc aujourd'hui il y a quand même une panoplie de questions. Et cette autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est en perspective? Parce que Aboubacar Souma, à travers la plateforme parle, comme on appelle, de porter Mamadi à la tête de l'AFP. Mais est-ce que, comme on le disait tantôt, est-ce qu'il est dans les secrets, comme on appelle, du CNRD et du président? Est-ce que cela est en perspective? C'est la grosse question aussi et qu'il faut quand même se poser. Et l'autre question, c'est que ce n'est pas seulement l'AFP qui est un mouvement de soutien ici aux idéaux du CNRD. Non, on a dit que c'est la plus grande plateforme. C'est vous qui le dites. C'est ce qu'ils ont dit ici. Attention, on a reçu un membre de l'AFP qui l'a dit ici. Les autres, chacun se dit grand. Chacun se dit grand. Ça, c'est des appellations. Et chacun défend ses intérêts. Abdallah, on le sait, même aujourd'hui dans l'histoire des médias, tous les médias se réclament grands, mais on sait qui est grand par rapport aussi à qui. Moi, je dis que l'AFP n'est pas le seul mouvement, la seule plateforme de soutien composant des acteurs politiques de la société civile. Il y a derrière aussi, il y a l'EPG, Ensemble pour la Guinée, aussi dirigé par Ousmane Dadi Camara. Je sais que tu allais en venir. Il y a aussi la synergie Général Mamadi Doumbouya 2025, aussi version Makanera Kake. Et chacun se réclame grand. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire un congrès électif pour que Mamadi soit notre candidat? Et on sait des bisbis. La politique a ses réalités. Mamadi soit notre leader. On connaît des bisbis aujourd'hui qui existent entre ces grandes, moi je dis ces grandes plateformes de soutien, puisque vous savez qu'on ne fume pas. L'EPG et l'AFP ne fument pas le même calumet. On sait que Al-Husseini Makanera Kaki avec la synergie et Cheikh Traoré qui a déjà dissous la synergie. Cheikh n'a pas tourné la page. Non, il a dit que la page synergie est tournée. Il a dit. Pour lui, il n'existe pas de synergie. Oui, c'est ce que je dis. Il a tourné la page. Et pour Makanera Kake, la synergie, on ne peut pas dissoudre la synergie. Alors, synergie version Makanera. La synergie, c'est un idéal, c'est un esprit genre, quoi. Donc, on ne peut pas la dissoudre. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui rapprocher, d'accord, toutes ces parties derrière, parce qu'il faut comprendre que toutes ces plateformes soutiennent Mamadi Doumbouya en tant que leur candidat. Alors, si chaque plateforme doit choisir Mamadi comme son leader, vous allez comprendre, et alors qu'on ne peut pas diviser le président en 3 4 pour être leader partout. Donc il faut aujourd'hui que ces plateformes acceptent de se donner les mains et d'évoluer en une plateforme. Si vraiment ils veulent ou elles veulent grandir ces plateformes, il faut qu'on sorte de ces esprits de grandeur pour dire que non, l'AFP c'est la plus grande plateforme d'acteurs politiques de soutien entre autres, pendant que Makanera se réclame aussi le plus grand. Il y a Ousmane Dadi qui est aussi là. Ainsi de suite, il y a d'autres mouvements aussi citoyens qui sont là et qui soutiennent également le président de la République. Donc, si chacun faisait un congrès pour choisir le président de la République, et finalement, on fera du mal à Mamadi Doumbouya lui-même, et même s'il a une décision à prendre pour se porter candidat, il aura du mal à se décider parce que
parce que ces plateformes de soutien sont en train peut-être de tout faire pour l'étouffer. Et ça risque d'impacter l'homme. Mais il faut se donner la main pour voir une seule plateforme de soutien qui va fédérer toutes les plateformes de soutien, qui va former une seule plateforme pour soutenir Mamadi Doumbouya, pour le parrainer si il accepte de se présenter. C'est l'homme idéal pour la République de Guinée. Allez, ce qui est déjà compris, vous l'avez compris, nous ne pourrons pas à nouveau aborder le sujet sur la Palestine, mais ce ne sera que partie remise pour demain. Demain, c'est déjà vendredi. Nous allons revenir sur ce sujet crucial et très très important pour l'information et l'actualité. D'ici là, nous on va fermer portes et fenêtres de cette émission. Merci à Moucha Cheikh Kamara. Merci Abdallah. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah et merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. À très vite.